Salut à tous, c'est Jeffy Jeff. Aujourd'hui, tuto en français. Je vais vous expliquer comment appliquer une ombre sur votre lettering sur l'iPad Pro avec l'application Procreate. C'est parti! Vous ouvrez un nouveau document sur iPad Pro. Vous allez prendre la couleur de l'arrière-plan et vous allez mettre ça en noir. Ensuite, vous choisissez dans les brushes, vous choisissez calligraphie. Vous choisissez la brush qui s'appelle traîner. C'est un joli nom, hein. Vous bloquez votre streamline à fond. Ensuite, dans le nouveau layer, vous prenez la couleur blanche. Et c'est parti. Pour cet exemple de lettering, j'ai décidé d'écrire le mot shadow, puisqu'en l'occurrence, on va parler des ombres qu'on peut appliquer aux lettres. Donc voilà, tout simplement, j'ai écrit le mot shadow, rien d'exceptionnel. Maintenant, dans les options que vous avez sur le calque, vous cliquez sur sélectionner. Et ensuite, vous prenez un nouveau calque. Vous appliquez la couleur noire. Et c'est parti. Donc là, maintenant, en fait, on est sur la sélection du mot shadow. C'est-à-dire que si je déborde, ça ne se voit pas. Bon, en l'occurrence, j'utilise une couleur noire et mon fond est noir. Donc, on peut dire que pour cet exemple, c'est pas très important. Mais si je veux changer la couleur de mon fond et partir sur du rouge, par exemple, on ne verra pas les traits qui débordent. Donc là, en fait, en appliquant avec le brush cette couleur noire, ça reste uniquement sur les mots, les lettres qui composent le mot shadow. Et donc tout doucement, vous appliquez, comme je le fais ici, vous appliquez en fait votre brush. Vous voyez que j'ai réglé l'opacité et la taille de ma brush au plus bas presque. Et je viens donc colorier, je viens dessiner tout doucement en imaginant quel pourrait être le contour des éléments qui forment les lettres. Et en imaginant où est-ce que l'ombre pourrait être placée. Donc voilà, donc là sur la lettre O, le D qui touche le O légèrement, donc on va imaginer qu'il va y avoir une ombre en fait de chaque lettre sur la lettre précédente, et ainsi de suite. Ici c'est la boucle du O, donc on imagine en fait que la boucle passe par-dessus, et en rajoutant, vous voyez, cette simple petite ombre, ça donne tout de suite un effet de 3D un petit peu, un effet d'extrude en anglais. Donc on peut faire ça, voilà, sur toutes les lettres. Vous voyez que déjà là le résultat est déjà complètement différent, ça rajoute beaucoup de matière à votre lettrage. Ensuite, tout simplement, je vais utiliser l'outil doigt et je vais venir délicatement dans le sens de l'ombre, en fait. Je vais venir tout doucement donc appliquer l'ondoigt comme sur du papier buvard en fait, parce que j'ai envie que mon ombre soit un petit peu écrasée et beaucoup plus diffusée. Donc vous voyez que je frotte à chaque fois, je passe la brush exactement dans le sens de la lettre. C'est assez important, parce que si je viens gribouiller avec, si je viens faire un gribouillis avec mon outil doigt, ça va se voir. Ça va se voir dans tous les sens, et ça va pas être propre. Donc vaut mieux continuer comme ça. Et on fait ça donc sur chaque lettre, partout où on a appliqué une ombre. Donc voilà, globalement là j'ai terminé. Alors après vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, continuer et rajouter d'autres effets. Là en l'occurrence, j'ai l'impression que mon S n'est pas à sa place, donc je vais venir le sélectionner. Je me suis remis sur le calque d'origine, là où j'avais écrit le mot shadow. Et voilà, je viens le déplacer un tout petit peu. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux centré comme ça. Et donc là, je préfère. Je retourne sur mon calque initial et je recommence une nouvelle sélection. Et là, vous voyez qu'ici, je vais appliquer sur le S. Je vais aller imaginer, donc, en frottant tout doucement, quelle pourrait être la courbe qui compose mon S. Et imaginer que, pourquoi pas, ici aussi, j'ai cet effet, donc, d'une première ligne qui viendrait se superposer à une deuxième. Et avec l'outil doigt, je vais venir légèrement donc diffuser mon ombre. Voilà, faut pas que ce soit trop fort, trop violent, auquel cas ça fait pas propre du tout. Donc là, même chose pour le bas du S,
je viens imaginer donc une courbe, la suite de la courbe de mon trait, et je vais venir, une fois de plus, diffuser. Donc là, en l'occurrence, j'ai utilisé un petit peu la gomme parce que justement, la courbe n'était pas propre. Vous voyez que je suis toujours le mouvement de ma lettre, et ça c'est important. Là, je remarque ici que le H, en fait, ça me gêne un petit peu d'avoir une ombre en bas et pas en haut. Donc, je vais faire pareil, je vais appliquer toujours le même principe. Donc, je frotte un petit peu fort, j'utilise la pression de l'iPad avec le pencil, ce qui est révolutionnaire. Et je vais venir tout doucement donc diffuser mon ombre. Voilà, le plus important étant qu'on voit quelque chose de léger, que justement on puisse ressentir qu'effectivement il y a cette barre qui passe par-dessus. Voilà, sans trop exagérer. Même chose pour le W. Je vais venir ici imaginer quelle pourrait être la courbe de cette barre centrale du W. Voilà, donc là on voit que j'ai un peu plus insisté sur la couleur noire, donc on va vraiment voilà, on va vraiment diffuser. Alors là vous voyez que la courbe me gêne un petit peu, j'ai l'impression qu'elle déborde sur la lettre, donc je vais venir légèrement gommer tout ça. Voilà, on ne fait jamais quelque chose de parfait au premier coup, ou du moins c'est assez rare. Je pense qu'il faut être vraiment très professionnel pour arriver à ça, donc il n'y a pas de problème. On a un iPad, on est là pour justement pouvoir utiliser toutes ces ressources, et le fait de pouvoir utiliser la gomme, en ayant une gomme parfaite, on est loin de la feuille papier-crayon où on avait toujours des résidus de crayon de papier sur la feuille. Donc voilà, ici en corrigeant, voilà, j'arrive à un résultat qui me paraît satisfaisant. Voilà, là je suis assez content de moi. J'ai le mot shadow, tout va bien. Voilà comment on applique une ombre sur du lettrage. Merci à tous de m'avoir suivi. C'est Jeffy Jeff sur YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire. À bientôt!